Si vous rêvez de prendre le volant d'une voiture de course ou même d'une rame de métro, la réalité virtuelle peut facilement vous exaucer et pas seulement dans le domaine du loisir. Cette technologie est maintenant utilisée dans le cadre de la formation et les entreprises françaises sont en pointe sur ce marché, comme nous le montrent Fabrice Collaro et Sylvain Roland. Tourner sur un circuit à bord d'une voiture de course, ça n'est pas donné à tout le monde. Pourtant, si l'on s'assoit dans un fauteuil dynamique comme celui-ci et que l'on place un casque de réalité virtuelle devant ses yeux, on aura des sensations similaires et sans courir le moindre risque. Cette technologie en plein essor permet donc à tout un chacun de vivre des expériences inédites. Et cela n'est pas destiné qu'aux jeux vidéo. Ici par exemple, cette jeune femme se retrouve virtuellement au-dessus du vide et elle doit se déplacer le long de la corniche d'un immeuble pour aller, au final, récupérer un flacon de parfum. En fait, il s'agit d'une animation commerciale destinée aux magasins, mais qui préfigure aussi ce que sera la publicité de demain. Là, pour l'instant, on est sur des problématiques assez événementielles pour ce genre de dispositif. Mais demain, il y aura éventuellement des publicités qui seront conçues et développées pour les gens chez eux qui seront équipés de ce masque. Autre application pour la réalité virtuelle, la formation professionnelle. Les pompiers ou les agents de sécurité peuvent ainsi s'entraîner à éteindre un incendie. Les étudiants en médecine vont acquérir les gestes qui sauvent et un conducteur de train pourra apprendre des techniques de dépannage en cas de panne. Et tout cela avec un coût réduit et une mise en place de la formation plus facile pour les entreprises concernées. La réalité virtuelle permet en fait de simuler la procédure d'intervention de façon tout à fait réaliste, avec des interactions et sans avoir besoin de faire déplacer l'apprenant sur le terrain et de lui faire prendre le moindre risque. Et on parle même maintenant d'hyper-réalité. Vous voyez, cet homme a un casque d'image virtuelle qui le plonge dans un monde imaginaire. Mais en plus, il y a ces petits capteurs disposés sur le casque ou sur l'épée et qui sont repérés par des caméras qui sont disposées tout autour de la pièce pour connaître ses mouvements et pouvoir interagir avec ce monde imaginaire.